Bonjour à tous, alors voici la suite de la vidéo que vous avez vue la veille sur tous mes jeux qui me servent ou qui peuvent me servir à travailler sur des blocages, sur la vie antérieure, sur les chakras, etc., etc. Voilà. Alors, on enchaîne donc avec la suite d'hier. On a l'oracle d'Anka de Stéphanie Abellan, pardon, que je n'utilise pas beaucoup, à vrai dire, hein, je vous avoue. Je l'ai utilisé au début, et là, ça fait un moment que je ne l'utilise plus. Euh, Après, je ne dis pas que je ne vais plus jamais l'utiliser, donc je ne m'en débarrasse pas, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai le coup avec un oracle que je vais vous présenter plus tard, que je n'ai plus utilisé pendant des années. Et là, j'ai un besoin de le ressortir. Donc, c'est bon que je l'ai gardé, parce que si je ne l'avais plus, j'aurais dû le racheter. J'aurais en tout cas eu envie de le racheter. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup de mal à me débarrasser de mes jeux. Les seuls dont je me débarrasse, ce sont ceux dont soit le travail qui est fait dedans ne me plaît pas, soit au niveau graphisme, ça ne me plaît pas. Voilà. Parce que je sais que si le graphisme ne me plaît pas, je ne vais pas l'utiliser du tout. Mais sinon, j'ai tendance à garder tous mes jeux. Voilà. Donc, ici, on a l'oracle d'Anka, que je pense que vous êtes beaucoup à connaître. Donc, on a comment utiliser l'oracle, comment interpréter les cartes. On a encore une fois des catégories de cartes. La première catégorie, c'est localiser la mémoire douloureuse. Donc là, c'est vraiment pour travailler sur des mémoires. Voilà, hop. Euh, Attendez, hein, je vais quand même correctement séparer le jeu. Hop, zou. Hop. Voilà, je pense que comme ça, c'est parfait. Hop là. Alors, première catégorie, c'est localiser la mémoire douloureuse. Donc c'est celle-ci, avec le dos orange, enfin rouge orangé, on va dire. Les cartes sont de très bonne qualité. Les tranches sont argentées. Il est satiné à glossy, on va dire. Donc ici, pour localiser la mémoire douloureuse, on a les blessures de l'enfance, les blessures de l'âme, les vies antérieures, la lignée transgénérationnelle. Donc ça, par contre, c'est très bien à travailler avec l'oracle de la lignée familiale que je vous ai présenté hier. Enfin, hier, au moment où vous regarderez la vidéo. Pour moi, c'est aujourd'hui, puisque je les tourne à la filée. L'intention d'autrui et traumatisme d'adulte. Donc ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est la catégorie comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Alors, est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est celle-là. Alors là, il y en a beaucoup par contre. Donc ça, c'est la catégorie, toujours avec les tranches argentées, avec le dos rose. Là, je ne vais pas vous donner toutes les cartes parce qu'il y en a beaucoup. Donc, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Désharmonisation cœur-mental, abandon, lien à la mère, déception, rupture amoureuse, abondance bloquée, trahison. Alors,
on est bien d'accord, les illustrations sont jolies, mais voilà, c'est quand même très sobre. Inaction, angoisse, pardon, etc. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Donc, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. Et la troisième catégorie, c'est comment dénouer et libérer la problématique avec le dos mauve-violet. Alors, on peut débloquer, utiliser la lithothérapie, la respiration, la douche énergétique, donc pour se purifier, le pardon, l'ancrage, donc par la méditation ou par des pierres d'ancrage, etc. La méditation, la matérialisation, le soin des 7 chakras, le soin du corps physique, la visualisation, l'aide d'un thérapeute et l'augmentation du taux vibratoire. Alors, dans le livre, par exemple, on a, où est-ce qu'elle est? On a la carte, par exemple, soin des 7 chakras. Cette carte vous invite à libérer et nettoyer vos 7 principaux centres énergétiques en leur apportant un soin et de l'attention. Il est fort probable que seulement certains d'entre eux soient bloqués. Il est difficile de savoir lesquels, à moins d'utiliser d'autres techniques en parallèle, comme le pendule par exemple. Je vais vous lister brièvement quelques pistes pour débloquer chaque chakra. Vous pourrez également simplement lire le chapitre correspondant au chakra que vous souhaitez nettoyer du livre Le Grand Voyage. Donc là, elle nous conseille un bouquin qu'elle a écrit aussi, évidemment. Voilà, donc après, elle nous parle de comment débloquer chaque chakra. Donc ça, c'est un travail à faire avec elle. Enfin, avec elle, avec le jeu. Voilà. Donc, celui-là, alors moi, je ne l'utilise pas, en tout cas pas pour le moment. Je ne garantis pas que je ne vais jamais le ressortir, mais pour le moment, disons que ce n'est pas lui qui m'appelle. Voilà, tout simplement. Alors, on a Les 7 chemins de l'âme de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. L'oracle de reconnexion pour équilibrer sa chakra jour après jour, justement. Alors celui-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Il est simple, il va droit au but. Je l'aime beaucoup. Donc là, il suffit de tirer une carte pour avoir le chakra à travailler. Et on vous donne entre guillemets le travail à faire. Alors, le chakra couronne, c'est merveilleux. Prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Je recommence. Je prends le temps de savourer chaque instant. Ces moments ne passent qu'une fois et recèlent une part du divin. Donc, c'est le chakra couronne. Alors, les signes de carence, être désabusé, désillusionné. Et les signes d'excès, donc le chakra trop ouvert, c'est l'hyperactivité et d'être trop cérébral. Donc, en fait, on a tout sur la carte ici, clairement. On a tout. On a si le chakra est bloqué, donc signe de carence, et si le chakra est trop ouvert, c'est signe d'excès. Voilà. Et on a plusieurs cartes pour chaque chakra. Par exemple ici, chakra du plexus solaire, on a je retrousse mes manches, on a je passe à l'action. Voilà. Pour le chakra sacré, on a je fais place à l'humour, j'écoute mon corps et celui des autres.
Et on en a encore une ici. Je choisis mon appartenance. Donc voilà, celui-là, il est très intéressant parce qu'en fait, il mentionne sur la carte tout ce qu'il faut en fait. Ce que vous devez faire pour bloquer, enfin, pour essayer de ne pas être trop dans l'excès et pour essayer de ne pas être trop en carence non plus. Les tranches sont violettes, le dos est comme ça. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. On peut se tirer une petite carte le matin. Voilà. Il n'y a pas de guidebook. Donc, tout est marqué sur la carte, sur les cartes. Ensuite, mon oracle magique, l'âme. Hop, zou. Donc ça, c'est un petit coffret, c'est un petit jeu. Édition de Lotus et l'éléphant, avec un tout petit livret, en couleur quand même, hein, mais c'est un petit livret. Après, il y a quand même pas mal de messages. Hein. Il est bien fait quand même. Hein. Voilà, il est bien fait. Alors, comment jouer avec vos cartes? Votre message du jour. Une carte vous transmet un message pour la journée. Concentrez-vous en respirant profondément 3 fois. Inspirez et bloquez pendant quelques secondes votre respiration, puis expirez profondément. Étalez devant vous les cartes, fermez les yeux, apposez votre main entre 10 et 20 cm du jeu de cartes. Laissez votre main bouger d'elle-même, à droite ou à gauche, à son propre rythme. Amusez-vous à la laisser vous guider et à se rapprocher d'une carte. Vous pourrez alors ouvrir les yeux et prendre la carte choisie. Vous pouvez utiliser le même processus en posant préalablement une question à votre âme. Vous vous centrez, vous posez votre question et vous laissez votre main choisir la carte. Voilà. Ensuite, on a le tirage vol d'un oiseau en 3 cartes. Pensez à une situation qui vous dérange ou vous perturbe, puis tirez 3 cartes et placez-les de manière suivante. Donc, 1, 2, 3. La première, c'est la direction. La deuxième, c'est la clarté. Et la troisième, c'est la direction. Donc, la carte situation, donc la première, vous donne un nouveau point de vue sur une situation qui vous dérange. La seconde, la carte clarté, cette carte vous aide à comprendre que vous êtes en train d'apprendre. Votre âme est venue sur Terre pour faire l'expérience de qui elle est. Grâce à l'épreuve que vous traversez, vous vous rapprochez de vous-même et grandissez spirituellement. Offrez-vous un temps de recul pour prendre conscience de ce que votre âme apprend. Et la troisième, c'est la carte de la direction. Cette carte vous indique la direction à suivre pour accueillir la situation et avancer vers ce qui fait sens pour vous. Soyez bienveillant pour ce que vous vivez et traversez. Voilà, donc ça aussi c'est un travail pour vous connecter à votre âme et à ce qu'elle est venue apprendre sur Terre. Hein. Voilà. Le dos est très joli, je trouve, j'aime beaucoup le dos. Les cartes sont glossy. Donc ici on a chemin de vie, la paix, célébration de la vie. Alors, les illustrations, moi perso, je suis pas fan, mais j'aime bien le travail qui est proposé dans le livret. Voilà. Je trouve que le livret, même s'il est petit, est bien fait. Et elle carte dans tous les sens, ça j'aime pas du tout. Voilà. Donc ça, c'est pour travailler sur ce qu'on est venu expérimenter sur Terre si on ne comprend pas très bien ce qu'on fait là, en fait. Ce que notre âme est venue apprendre. Parce que parfois, on peut s'interroger sur ce qu'effectivement on est venu expérimenter sur Terre. Parfois, c'est plus évident, parfois, on se pose la question. Voilà, donc ça, c'est aussi un oracle qui est, ma foi, intéressant.
Même si, bon, c'est vrai que les illustrations, j'aime bien les couleurs, je suis pas fan de dessin. Bah, c'est pas vilain, mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Mais après, elles sont très parlantes. Elles sont très parlantes. Donc, c'est quand même un oracle qui a son intérêt, je trouve. Voilà. Avec un petit livret en couleur. Il a le mérite d'exister. Hop. Ouais, j'avais envie de faire des petites vidéos comme ça, parce qu'on voit toujours le même genre de vidéos. J'avais envie d'un peu changer. Alors, on a mon oracle de vie. Un outil ludique et accessible à toutes pour vous guider dans vos projets, que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, et vous aider à avancer dans votre chemin de vie. Avoir un enfant, envisager une nouvelle relation, se réorienter professionnellement, se lancer dans un projet artistique, etc. On a 44 cartes, c'est aux éditions Larousse. Voilà, donc là on a une protection en plastique que moi j'ai laissée. Hop, on a le même genre d'illustration que pour l'autre que je viens de vous montrer, qui lui était chez donc le Lotus et l'éléphant. C'est le même genre même style d'illustration. Je préfère peut-être un petit peu celle-ci quand même. Alors, l'oracle est de Andrea Louis, illustration de Marie Poirier. Donc, ici, on a une introduction, on a des tirages, on a un mot sur chaque chakra. Ça, c'est intéressant. Lune féminine et soleil masculin, donc le yin, le yang, le yin et le yang. Les éléments, eau, terre, feu, air. Éléments mouvement aussi, on a. Alors, on a un chapitre, on a des cartes sur les blessures de rejet, sur je m'éveille à la spiritualité, moi et les autres, donc ma relation aux autres, moi et mon projet, et un carnet de tirage. Voilà. Donc, on a des petites pages pour faire des tirages. On n'a pas grand-chose, hein, on a juste ça. Après, on peut faire au crayon, effacer, recommencer, hein, ou ne pas écrire dedans. Moi, j'écris pas. Voilà. Donc, alors, elles sont dans l'ordre, celles-ci. Donc ça, c'est bien. Pourtant, ça fait déjà un petit moment que je l'ai, hein, mais je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Alors, elle propose plusieurs types de tirages. La guidance du jour a une carte, la guidance sur un projet a 2 cartes. La première carte sera considérée comme un arcane majeur. La carte principale de la guidance, le message essentiel sur lequel se concentrer. Et la deuxième carte, l'arcane mineur, vient en complément de la première carte pour préciser la guidance et affiner la teinte. Voilà. Guidance approfondie à 4 cartes. Voilà. On nous parle de lithothérapie aussi. On nous parle de fleurs de bac. On nous parle, comme je l'ai dit, des chakras. Donc ça, c'est très intéressant. Le petit livret est en couleur. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, par exemple, la carte 4. Hop. 4. Le chakra du cœur. J'aime. Voilà. La carte chakra du cœur vous invite à affirmer j'aime ou j'accepte et à aimer les autres et nous-mêmes naturellement et ouvertement. Voilà. L'élément du chakra du cœur est l'air et ses couleurs sont le vert et le rose. Alors le vert plutôt dans l'enfance, elle dit, et le rose à l'âge adulte. Ben, ça, c'est un truc que je ne savais pas. Donc voilà, je vous montre l'oracle et j'apprends quelque chose. Celui-là, il faudrait que je le travaille. Voir la couleur or pour les personnes très évoluées.
il est lié au sens du toucher. Voilà. À l'état d'équilibre, il nous permet de nous sentir remplis de joie, d'amour, de compassion et de gratitude. Voilà. Alors, on a la lithothérapie associée à la carte, la chrysoprase, l'émeraude, la malachite, le quartz rose. Lors d'une méditation d'harmonisation du chakra du cœur, pose une de ces pierres sur ce chakra. Donc voilà, ça nous parle de lithothérapie, ça nous parle de... je vais le laisser de côté celui-là. Vous voyez, ça fait du bien de ressortir. C'était pas pour rien que j'avais envie de faire cette vidéo. C'est pas pour rien. Je vais vous montrer un petit peu les cartes. Mais oui, il va être très intéressant ce jeu, je pense. J'ai très envie de l'utiliser. Donc ici, chakra du cœur, j'aime. Chakra de la gorge, je parle. Chakra du troisième œil, je vois. Chakra couronne, je sais. Et on a à chaque fois le signe, le symbole du chakra. Lune féminine, donc ça c'est le yin. Soleil masculin, le yang. Alors on a les éléments, on a l'élément eau, l'élément terre, avec à chaque fois le symbole relié, l'élément feu, l'élément air. Très bonne qualité de carte aussi, plutôt satinée à mat. Alors là, on a les blessures. Voilà, blessures de rejet, blessures d'abandon. Donc c'est très bien pour travailler sur tout ce qui est blessure aussi, celui-ci. Blessures de trahison. Ce sont des jeux dont on ne parle pas beaucoup. J'avais envie de les remettre un petit peu à l'honneur. Ils sortent un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, la carte du karma, les ancêtres, la mission d'âme, les synchronicités. Voilà, donc très intéressant cet oracle-là. Je vais le laisser sorti, celui-ci, parce que je vais travailler avec lui. J'ai hâte de travailler avec lui. On a tendance à parfois oublier certains jeux quand on en a beaucoup. Ça permet de ressortir, de redéterrer entre guillemets des jeux qu'on aime, mais qu'on a parfois tendance un petit peu à oublier parce qu'on en a justement beaucoup, peut-être trop diront certains, hein. Mais voilà, quand on a la collectionnite aiguë, c'est un petit peu le problème. Voilà, bon, je vais le mettre là. Alors, celui que j'ai et qui m'a donné d'ailleurs l'envie de faire cette vidéo, c'est celui-ci. L'oracle libération énergétique d'Isabelle Serre. Alors, c'est un oracle que je n'ai plus utilisé depuis des années, un peu comme je vous disais pour l'oracle d'Anka. Il ne m'a plus appelé pendant des années, et là, depuis hier, je ne vois que cet oracle devant mes yeux. Donc, je me suis dit, il faut que je le ressorte, c'est qu'il a peut-être quelque chose à me dire. Et en fait, je me suis dit après, mais pourquoi est-ce que je ne ferais pas une vidéo sur tous les jeux que j'ai et qui permettent de travailler sur soi, sur de la libération, sur de la guérison, sur du travail personnel en somme. Donc, il a été beaucoup utilisé quand je l'ai eu, hein, donc voilà. Les tranches sont abîmées, hein. Le dos est comme ceci. Isabelle Serre, je pense que tout le monde la connaît. Voilà. Donc, on a toutes les cartes. Donc, elle nous explique la prise en main, le tirage à 3 cartes, une méthode de nettoyage énergétique, et ensuite on a les cartes. Et les illustrations sont de, Wild Amanda.
Où est-ce que je suis allée voir? Donc voilà, on a par exemple la carte agitation intérieure. On a toute une explication et puis on a une méthode de libération. Par exemple, ici, on a agitation intérieure. La méthode de libération de cette agitation, c'est l'introspection. Pour la carte angoisse, on a toute une explication. La méthode de libération, c'est le voyage. Alors, pas forcément loin de chez soi, il dit, mais les énergies ont besoin d'un nouvel espace géographique. Donc, peut-être aller passer, je ne sais pas moi, une journée au bord de l'eau, une journée dans la forêt, une journée, voilà, pour changer d'air, tout simplement. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Donc, le livret en couleur, mais je pense que vous le connaissez, hein, celui-ci. Elle a fait toute une collection, je les ai, sauf l'extension de, je pense, les messages de la Lune. Je n'ai pas l'extension. Voilà, donc celui-ci, il me donne bien envie de travailler dessus. Donc, chakra sacré avec maintenant. Oups. Voilà. Changement concret, le miroir. Médiumnité avec l'été. L'abandon, nouvelle thérapie. Donc ici, on a à chaque fois donc, la problématique et la solution, entre guillemets. Par exemple, les problématiques liées au passé, peut-être un talisman. Dépendance affective par rapport aux proches, peut-être. Voilà. On a les chakras. Voilà. L'équilibre. La bienveillance avec à chaque fois une méthode de guérison, de libération avec l'hypnose, par exemple, ici. Voilà. Alors, ici, on a par exemple la carte de la trahison. Le soin collectif ne concerne pas forcément le problème de trahison. Voilà. Le karma familial. Donc ici, je pense qu'il a quelque chose à me dire, celui-ci. Donc je vais, comme l'autre, je vais le laisser sorti. Parce que celui-là, pour sûr, il a quelque chose à me dire. J'en suis certaine. Je ne sais pas quoi, mais je sens que je vais en apprendre. Ensuite, on a eu l'oracle d'Anka, on a l'oracle de la flamme d'Anka. Ce nouvel oracle d'Anka, axé sur les relations amoureuses, est un outil de développement personnel qui vous permettra de cibler, comprendre et dénouer les blocages liés à vos relations. Que vous soyez en couple ou bien célibataire, vous pouvez porter en vous des mémoires cellulaires bloquantes, affectant de façon inconsciente votre rapport à l'amour. Donc ça, c'est tout ce qui est blocage concernant vos vies, votre vie sentimentale. Voilà. Donc c'est le même principe que l'autre. Hein. C'est exactement le même principe. Par contre, ici, c'est tous le même dos. Donc là, non, attendez, je raconte des bêtises. Ici aussi, on a différentes catégories de cartes. Voilà. Si je commence à raconter des bêtises, ça ne va pas. Hein. Voilà, donc celui-ci, c'est par rapport à aux relations sentimentales. Que je n'ai pas utilisé non plus. Enfin, que je n'ai pas utilisé non plus, que je n'utilise plus depuis bien longtemps, et d'ailleurs que je n'ai jamais beaucoup utilisé, mais encore une fois, on ne sait jamais, donc je le garde. Voilà. Alors, on a dans le livre, qui est en noir et blanc, hop, là il n'y a pas de couleur, c'est dommage. Mais bon, après moi, perso, c'est pas grave. Stéphania Bellan, illustration d'Anaïs Toutain. Je ne sais pas si je vous l'avais dit pour le précédent. C'était Anaïs Toutain aussi pour les illustrations. Alors, mot de l'auteur, fonctionnement de l'oracle, comment utiliser l'oracle, et alors les différentes catégories de cartes, comme dans l'autre,
pareil, on a localisé la mémoire douloureuse. Voilà, ce sont celles avec le dos orange. Deuxième catégorie, comprendre le mal-être lié à la mémoire bloquée. C'est celle-ci. Oups. Avec le dos rose. Voilà. Et puis, on a la troisième catégorie, comment dénouer et libérer la problématique avec les cartes violettes. Voilà. Donc, par exemple, ici, on a, c'est pareil que l'autre, traumatisme d'adulte, vie antérieure, partenaire ou ex-partenaire, blessure de l'âme, blessure de l'enfance ou lignée transgénérationnelle. Ensuite, on a ce qui bloque, on a la possessivité, le lien à la mère, la trahison, peut-être qu'on a été trahi, le trop-plein émotionnel, peut-être qu'on est hypersensible, la peur de l'engagement, tout ça c'est ce qui bloque. Hein. L'amour de soi, peut-être trop d'ego, hein, ou peut-être pas assez, à voir dans quel sens ça vous parle, le lien au père, l'enfermement, le manque de confiance, le blocage temporel, la sexualité. Donc ça, c'est tout ce qui... les relations répétitives, donc les schémas répétitifs. L'idéalisation. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les blocages des relations sentimentales. Et ensuite, on a évidemment les cartes de déblocage, la purification, couper les liens, visualisation créatrice, nettoyage émotionnel, lettre d'adieu. Hein, parfois, il est nécessaire pour vraiment passer à autre chose, d'écrire une lettre de rupture, même si on ne l'envoie pas, après on la brûle et on laisse partir ces énergies bloquantes. Dialogue face au miroir, si on n'a pas la personne en face de soi ou qu'on n'ose pas l'affronter, on peut parler devant un miroir comme si c'était la personne à laquelle on avait envie de dire quelque chose. L'aide d'un thérapeute, soin du chakra du cœur, l'acte d'engagement, etc., etc. Donc, c'est le même principe que l'oracle d'Anka, mais pour les relations sentimentales. Sinon, c'est identiquement pareil, j'ai envie de dire. Celui-ci aussi, je ne l'utilise pas en ce moment, mais comme il ne faut jamais dire jamais, je le garde. Voilà. Alors, l'avant-dernier, parce qu'on arrive au bout, cette vidéo-ci est un petit peu plus courte, c'est le Soul Healing, l'oracle du karma, qui est un cadeau de mon ami Freddy, que je trouve splendide, magnifique, intéressant. Bref, je l'adore ce jeu. Très très beau coffret qui vient des éditions Erol. Très très beau livre aussi. La couleur bronze des cartes comme ça, j'adore. Le dos, je le trouve sublime. C'est un des plus beaux dos d'oracle que j'ai. Voilà, tout simplement. C'est vraiment un des plus beaux dos que j'ai. Les tranches sont noires. Bon, elles sont déjà un peu usées parce que je l'ai utilisé. Les cartes sont grandes, elles sont glossy. L'intérieur du coffret, voilà, il est noir. Le livre est super chouette. Voilà. Il est en gris et blanc, même pas en noir et blanc, en gris et blanc. Mais il est très très bien. J'aime beaucoup. Donc on a un avant-propos, pourquoi cet oracle, une explication sur ce que c'est que le karma. Alors ici aussi on a différentes catégories de cartes. On a les cartes mémoire karmique,
les cartes liens karmiques et les cartes vie antérieure. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut travailler sur les lignées transgénérationnelles. Celui-ci, il est glossy. Mais qu'est-ce qu'il est beau! Oh, je le trouve. Alors, c'est pas parce que c'est Freddy qui me l'a offert. Évidemment, il y a une question de. Parce que c'est un ami qui me l'a offert, il y a une question d'affectif aussi. Mais en dehors de ça, alors je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais vu passer avant de le recevoir. Et ça a été une découverte magnifique. Le savoir ancestral, l'amour impossible, je le trouve splendide. Je pense que c'est pour moi le plus bel oracle au niveau travail personnel que j'ai. Je pense que c'est le plus beau. Graphiquement, les âmes jumelles, le cordon éthérique. Bon, celui-ci, vous verrez peut-être un petit peu moins bien. Le contrat d'âme, les âmes sœurs, oh, l'âme miroir. Oh, il y a des reflets, ça m'énerve parce que c'est tellement beau. Ça, il y a l'illustration, il y a un effet un petit peu tatouage comme ça. Oh, tellement joli. C'est tellement fin. Voilà, bref, vous aurez compris, je l'adore. Voilà, j'espère que vous verrez un petit peu. Donc, les cartes mémoire karmique. Donc, c'est la première catégorie. Ces cartes concernent les expériences de vie négatives et traumatisantes que l'âme peut expérimenter au cours d'une réincarnation. Elles mettent en lumière la mémoire karmique que nous portons et qu'il est nécessaire de libérer. Chaque carte apporte une explication sur la mémoire, son impact ou conséquences sur la personne. Elle est suivie d'un message des maîtres karma visant à aider et à accompagner la personne dans le processus de libération. Donc, dans les mémoires karmiques, on a mémoire d'autosabotage, mémoire de culpabilité, mémoire prénatale, mémoire ancestrale, mémoire de persécution, etc., etc. Pour les cartes liens karmiques, nous avons le couple sacré, les âmes sœurs, les âmes jumelles, le cordon éthérique, le masculin blessé, l'amour impossible, le lien fraternel, etc. Et pour les cartes de vie antérieure, nous avons l'ordre religieux, le guerrier, l'infirmière, le pendu, la sorcière, la chamane, le prisonnier, la noyade, l'esclave, le redoublement, le rejet d'incarnation, le mouton noir, l'enseignant, l'exil. Voilà. Donc, on va essayer d'aller vers la première catégorie. Par exemple, donc ici, on a mémoire d'auto-sabotage. Qu'est-ce que l'auto-sabotage? On nous explique. Voilà. Ensuite, message des maîtres karma. Tu es bloqué dans ton chemin d'âme. Le changement doit s'opérer, mais face à la montagne à gravir, tu préfères feindre une infirmité pour rester immobile en bas du rocher. Ta capacité de résistance, de force et de pouvoir est illimitée, car tu es un être divin. Mais l'humain que tu es également porte les croyances limitantes que tu ne mérites pas la réussite. Une croyance familiale face à l'enfant hypersensible que tu étais, cet enfant différent qui, selon ta famille, n'était pas capable. Les pensées ancrées de tes ancêtres transportent avec elles des fausses croyances qui ont été transmises de génération en génération et qui agissent dans ton inconscient collectif familial. Aussi lointaines ou anciennes soient-elles, leur puissance d'autosabotage est toujours présente.
La clé de cette libération est dans la main de cet enfant. Après tant de cycles, cet enfant se manifeste encore en toi. Es-tu prêt à l'écouter et à le libérer? Voilà. Donc, très très bel oracle. Vraiment, je l'aime énormément. Je crois que si j'ai ressorti tous ces oracles pour vous faire une vidéo et que l'oracle de libération énergétique principalement m'a appelé, c'est pas pour rien. Je pense que j'ai peut-être un travail à faire euh, par rapport à une libération quelconque, voilà, que je découvrirai peut-être avec les jeux. Alors, l'oracle de l'âme, c'est le dernier. Au courrier du livre, donc très Daniel aussi, n'est-ce pas? Voilà, le coffret est comme ceci. Voilà, la couverture est très jolie. C'est un oracle de Stacha Florzak, illustration de Véronique Lépiné. Très joli bouquin. Hop, hop. Voilà. Alors, ici, on a l'introduction avec des messages de ton corps, messages de ton cœur et messages de ton âme. Tiens, c'est drôle, ça me fait penser aux oracles de Célia Mélesville. Tout à fait. Alors, comment utiliser l'oracle, poser tes questions à l'oracle, prendre des notes de tes tirages, etc. Voilà. Cet oracle est né d'un appel du cœur et de ma passion pour les cartes et les oracles. Il peut être utilisé comme support à l'intuition. Il est là comme extension de toi-même, prolongement de tes énergies, pour t'aider à mettre des mots sur ce qui est amené à ta conscience. Tout ce que tu vas y trouver, ce sont des mots, des phrases, des énergies, à travers les textes et des illustrations dans le but d'évoluer, de prendre conscience, de semer des graines, et y trouver des clés et ouvrir les champs des possibles. Cet oracle et sa conception sont guidés par le cœur. Voilà. Donc ça aussi, pour moi, ce n'est pas un oracle de pure divination, on va dire. Hop, pochon doré, hein, tranche dorée, doré, oui, doré, doré. Voilà. Et ici aussi, c'est du travail un petit peu, on va dire un petit peu basé sur du travail personnel. Hein. Voilà. Corps, temple sacré, paix, acceptation de soi et s'honorer. Cœur sacré, divin, ouverture, donner et recevoir, alchimisation. Derrière le voile, connaissance de soi, subconscient et synchronicité. Réunion, don de soi, sacré. Nuit noire de l'âme, dépouillement, blessure de séparation, initiation. Être solitaire, puissance, ensemencement, contribution. Pouvoir de la gratitude. Ah, j'ai envie de vous lire ce qui est marqué dans le livret à propos de celle-ci, je ne sais pas pourquoi. On va lire comme ça, on voit un petit peu comment le livret est fait aussi. Donc celui-ci, il est en couleur, hein, totalement en couleur. J'aime bien. Très très beau. Hein. Alors, la 8. La 8. Non, ça c'est la 2, la 7, la 8. Pouvoir de la gratitude. Prendre de la hauteur. Nouveau paradigme, émerveillement. La gratitude te permet de vibrer une énergie positive et t'amène à considérer les choses sous un nouvel angle de vue et à prendre de la hauteur. Ouvre ton regard, observe comme tu t'attaches aux choses, aux personnes, aux situations, au matériel dans ta vie. Cette carte dans ton tirage t'invite à te libérer de ce que tu crois être la réalité de ce monde. Remercie qui tu veux
l'univers, Dieu, les anges, etc. Je remercie qui tu veux pour tout ce que tu as déjà dans ton présent, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu as déjà accompli. Tu peux regarder le monde avec un nouveau regard, avec une toute autre énergie, celle de l'amour et de la liberté. Ton âme est libre. En remerciant les personnes, les situations qui concernent la question que tu as posée dans ton tirage, tu permets de replacer chaque chose avec plus de hauteur, y compris dans le rôle parfait de chacune dans cette expérience. Être en gratitude de ce qui se présente dans ta vie, les expériences, les rencontres, te permet d'attirer à toi l'abondance et va t'aider à être en phase avec tout ce que tu vis. Sois dans l'émerveillement pour cette terre, la terre qui t'a choisi, qui t'accueille comme son enfant parce que tu es enfant de la terre. Remercier te permet de vivre l'expérience humaine ici et maintenant, en ce moment de transition planétaire, même si tu ne connais pas le chemin, même si tout ce qui peut se jouer autour de toi en cette période te fait croire que l'ombre a gagné, ce n'est rien qu'un écran de fumée projeté. Voilà. Ensuite, les questions qu'on peut se poser pour du travail personnel. Qui ai-je envie ou qu'ai-je envie de remercier dès à présent? Comment puis-je amener le beau dans ma vie? Avec quelle situation n'es-tu pas en accord aujourd'hui? Ou ne suis-je pas en accord aujourd'hui? Prends le temps de remercier cette situation pour ce que cette expérience vient t'apprendre. Vois la beauté dans tout ce qui est. Remercie maintenant pour tout ce qui est. Le rituel associé à la carte. Choisis une situation pour laquelle tu voudrais dire merci pour tout ce qui s'est passé, ce que tu as vécu. Visualise la scène de nouveau. La configuration, les personnes impliquées, les situations qui se sont jouées. Prends le temps de remercier chaque chose. Remercier le lieu d'avoir permis que cela se joue à cet endroit-là. Remercier la personne concernée pour ce qu'elle t'a permis de comprendre sur toi et sur ta vérité intérieure. Remercier la situation elle-même pour ce qu'elle est venue te faire vivre. Remercier chaque chose jusque dans les moindres détails. Et le mantra d'intégration lié à la carte, je remercie la vie et je m'émerveille de chaque expérience. Je remercie la vie et je m'émerveille de chaque expérience. Ouais, je crois qu'il y a plusieurs jeux que je vais avoir envie de travailler. Donc le dos est comme ceci. Je vais quand même vous montrer quelques cartes de l'oracle encore. Ceux-là, vous les avez vus. Donc voilà. Elles sont très très belles ces illustrations, j'aime beaucoup. Je crois que je suis dans un moment où j'ai de nouveau besoin de faire du travail personnel. Alors pas que ça n'aille pas bien dans ma vie, mais voilà, ça m'appelle, donc on va répondre à cet appel. J'ai peut-être des choses à intégrer, des choses à comprendre sur ce que je vis, sur qui je suis, vers où je vais. Voilà, je suis peut-être arrivée à ce carrefour-là. Voilà. Donc ça aussi, ce sont des cartes glossy, légèrement, plutôt satinées, je dirais. Pas trop glossy non plus. Très très belles illustrations, moi j'aime beaucoup. Donc voilà. Voilà les amis, on en a fini avec cette série de vidéos, de 2 vidéos. C'était pas encore trop, je pense. J'espère que ça vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir peut-être certains jeux. Peut-être que ça vous aura donné envie aussi de, comme moi, ressortir certains jeux que vous avez peut-être laissé un petit peu de côté, peut-être un petit peu oubliés. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ces 2 vidéos. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de ressortir ces jeux et de vous les partager ou de vous les repartager si vous le connaissez déjà, parce qu'a priori, ils sont quand même connus, mais on ne les voit plus trop pour la plupart sur la sphère YouTube.
Voilà, voilà. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.